L'actualité à la une ce matin. Plus de 26 000 fonctionnaires cherchent à changer de grade depuis ce matin à travers le Burkina. Ils sont en compétition pour les concours professionnels de la fonction publique lancés ce lundi. Dans ce journal, nous vous conduirons aussi dans l'univers de la répartition des sujets. On sera aussi à Pouni, où s'est tenu ce week-end le festival des masques de la localité. C'est un pan de la culture du centre-ouest qui se présente à vous. L'association Les Amis des masques qui organise la rencontre associe la paix sociale et le développement économique. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. C'est donc parti depuis ce matin pour les concours professionnels de la fonction publique. Ils sont 26 000 à travers le pays à vouloir l'une des 2900 places à pourvoir cette année. C'est l'un des 7 sites de Ouagadougou qui a donné le top départ de ces concours. Pélagie Sawadogo. Il est 7h00 quand le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale faisait son entrée ce matin au lycée Philippe Sendaka Boré. C'est là qu'il va procéder au lancement des concours professionnels de la fonction publique qui se tiennent du 25 au 28 mars 2013. Mais bien avant cela, Vincent Zakane a pris le soin de visiter les salles de composition pour s'assurer que toutes les dispositions sont prises pour le démarrage. Dans les salles, les surveillants prennent les dernières consignes du ministre et les candidats des encouragements. 7h45, c'est le début des épreuves. Les candidats doivent affronter les premières épreuves contenues dans cette enveloppe ouverte par le ministre. Après le lancement des concours professionnels 2012 pour les 20 départements ministériels, c'est-à-dire les départements ministériels concernés par les concours professionnels 2012, hormis le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé. Après donc avoir fait ce tour et donné le top départ, je puis dire que j'ai de bonnes impressions. Pour le moment, tout était en place avant le lancement et je puis dire que tout se déroule normalement. À part des petits retards ici et là, qui ne sont pas préjudiciables au bon déroulement, je puis dire que les concours sont bien lancés. Cette année, environ 26 000 candidats prennent part au concours professionnel de la fonction publique. Après le lycée Philippe Sendaka Boré, Vincent Zakane ira sur les 6 autres sites de composition pour s'imprégner des conditions dans lesquelles se déroulent les 10 concours. Le concours, c'est avant tout le choix des sujets. Vous le savez, cet état fait couler beaucoup d'encre et de salive, très souvent à cause des fraudes. Le ministre Zakane est allé lui-même remettre les plis aux différentes commissions. Jacques Lamy-Satarpaga. Le ton a été donné au ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Ici, le ministre Vincent Zakane a remis au président de la commission le lot de sujets. Et cette commission est chargée de choisir les sujets qui seront présentés aux candidats des concours professionnels ce lundi. Le travail doit se faire selon des règles et des consignes rigoureuses. Ces consignes, c'est que le travail doit se passer d'abord dans la plus grande rigueur, ensuite dans la plus grande transparence, et surtout dans la plus grande confidentialité. Donc, pour préserver la confidentialité à partir de l'instant présent, toute l'équipe, vous devez fonctionner complètement en vase clos, c'est-à-dire complètement coupé du reste du monde pour éviter qu'il y ait toute possibilité quelconque de fuite. Le ministre en charge de la fonction publique a sillonné 18 centres de choix et de tirage des sujets où il a remis des enveloppes scellées. Dans les commissions, l'on est bien conscient de la responsabilité à assumer dans ce travail. Nous allons veiller parce que nous devons travailler pour être à temps, pour être à l'heure à 6 heures.
L'objectif de cette tournée nocturne est de s'assurer que tout se déroule comme prévu. La transparence et l'égalité de chance des candidats sont les maîtres mots. Depuis quelques années, des efforts ont été faits pour que les concours de la fonction publique, aussi bien les concours directs que les concours professionnels, se passent dans la plus grande transparence, c'est-à-dire dans les conditions les meilleures, pour que tout le monde sache quelles sont les règles du jeu et que tout le monde s'assure que tous les candidats sont traités conformément aux textes qui garantissent aux candidats au concours de la fonction publique un traitement égalitaire sur des bases de légalité et d'équité et de justice. Ces équipes visitées vont veiller toute la nuit afin que les sujets qui seront traités par les candidats soient les meilleurs. 7 centres de composition seront pris d'assaut dès lundi matin par les candidats au concours professionnel de la fonction publique. Au même moment, les experts du système éducatif ouvrent le débat de fond sur les cours du soir. Ce système a permis à beaucoup d'entre vous d'avoir vos diplômes. Le contenu, la qualité de l'enseignement sont entre autres les sujets à aborder. Abdul Rasmane Zango. Les cours du soir constituent une alternative de démocratisation de l'enseignement et de promotion de justice sociale vis-à-vis des exclus du droit à l'éducation. Toutefois, le phénomène est confronté à un certain nombre de difficultés structurelles, organisationnelles, juridiques, mais également de qualité du contenu enseigné. C'est à ces interrogations et bien d'autres que les participants à cet atelier de réflexion tenteront de répondre pendant 3 jours. Ils sont pour la plupart des experts du domaine de l'éducation, des promoteurs des cours du soir, enseignants et partenaires de l'éducation. Ce que nous attendons, c'est que les différents experts qui sont là puissent nous faire des propositions concrètes. Parce que l'objectif est que nous puissions nous appuyer sur ces cours du soir-là pour booster notre taux de scolarisation. Voilà. Parce que comme je l'ai dit, l'État ne pourra pas tout seul réussir. Mais avec ces cours du soir, nous savons que nous pouvons en tout cas avancer un peu plus. Donc nous attendons vraiment des propositions très concrètes des participants et toutes choses que Madame la ministre va examiner avec beaucoup d'attention. Une feuille de route devra être dégagée à l'issue des travaux en plénière et en groupe afin de faire des cours du soir une large opportunité formelle visant à soutenir le système éducatif en particulier et à combattre l'ignorance en général. Le système n'est pas académique, mais il permet à plusieurs de connaître le Coran. Au secteur 14 de Ouagadougou, une dizaine de femmes viennent d'accomplir ce qu'on appelle l'apprentissage du Coran. Les leaders religieux ont organisé une messe pour bénir cette œuvre. Adama Koulibaly. 5 ans, c'est le temps qu'il a fallu aux 11 lauréats du jour sur les 35 qui ont entamé cette quête de la connaissance de l'islam à travers l'apprentissage de la lecture coranique. Cette cérémonie qui marque donc le couronnement des efforts consentis tient une place importante dans la foi islamique des croyants. On voulait le demander vraiment pour qu'elle soit des exemplaires comme pour les autres. Parce que si on peut apprendre le Coran et terminer le Coran, on doit être un exemplaire plus mieux que les autres. Parce qu'on a demandé à la femme du prophète Aïcha, prophète, elle a dit, on a demandé comment est le comportement du prophète. Il a dit le comportement du prophète c'était le Coran. Ça reste beaucoup à faire. Parce qu'il faut savoir tout ce qui est là-bas. Il faut savoir par tête, et puis savoir traduire en moré, et puis faire tout. Et puis apprendre aux autres aussi de lire le Coran. C'est donc pour soutenir ces femmes qui ont franchi ce pas et inciter les autres à leur emboîter le pas que la communauté musulmane du secteur 14 a organisé ces prières et bénédictions à leur intention. Ces lauréates ont surtout promis d'apporter ce qu'elles ont appris au profit d'autres membres de la communauté pour une meilleure compréhension de l'islam. C'est par la louange et l'adoration des chorales que l'Église des Assemblées de Dieu de la zone 1 célèbre la Pâque. Vendredi, elle a organisé les chorales en festivité pascale. Une dizaine de chorales étaient au rendez-vous. Nathalie Sawadou. C'est une nuit de louange et d'adoration pour commémorer la résurrection du Christ. Une dizaine de chorales des églises des Assemblées de Dieu de la zone 1, un quartier de Ouagadougou, ont pris part à cette célébration de la fête pascale. Pasteurs et fidèles ont choisi à cette occasion de prier autour du thème « Tout est accompli ».
Cette célébration est une célébration annuelle de l'Église des Assemblées de Dieu de la zone 1 pour dire à tout le monde entier que Jésus-Christ est ressuscité pour le salut de tous les hommes. Et la manifestation se tourne autour du thème « Tout est accompli » de Jean chapitre 19, verset 30, où Jésus, en expirant, a dit « Tout est accompli » pour dire que le salut des hommes est accompli par la mort que lui, il a supporté sur la croix du Calvaire. L'innovation majeure de cette 5e édition de Louanges et Adoration est la formation des choristes au sein de l'église AD. Une chorale unie regroupant environ 350 membres qui vont chanter et louer le Seigneur. Dans le culte évangélique, la louange et l'adoration est le pivot de la relation qui lie l'homme à Dieu. Si nous repartons dans Genèse au chapitre 22, nous voyons que Dieu a dit à Abraham d'aller sur la montagne pour adorer. Et là, Abraham a dit, c'est pour servir le Seigneur. Donc nous voulons dire à tous les chrétiens et à toute la communauté évangélique que l'adoration, ce n'est pas seulement quand nous sommes là pour chanter, ou bien quand nous sommes là pour lire la parole de Dieu, ou quand nous allons pour visiter un voisin. L'adoration, c'est toute la vie chrétienne. En marge de cette célébration, une conférence débat a été animée le lundi dernier par le pasteur Yamego. Les activités se poursuivent jusqu'à ce dimanche 24 mars 2013. Culture à présent, si vous vouliez découvrir les masques Gurunsi cette année, c'est passé. Ce week-end, les amis du masque avaient réuni 42 sociétés de masques à Pony. Il était question de la paix et du développement économique. Explication Nathalie Sawadogo. À cette 13e édition du FESMA, le festival de masques de Pony, environ 200 masques des villages environnants sont venus perpétuer la tradition. L'innovation majeure de cette édition est la création d'un espace enfant afin de satisfaire leurs besoins de curiosité et de découverte. L'association Les Amis du Masque, l'AMA, veulent à travers cette culture inculquer les valeurs de tolérance de paix aux enfants en phase avec le thème Société des masques, paix sociale et développement économique. Nous encourageons toutes les sociétés à ne pas laisser cette tradition qui, en fait, ce n'est pas un problème de croyance religieuse en tant que tel, même si le masque est un mythe, est un culte sur lequel les gens prient. Nous pensons que, vous voyez, économiquement, c'est très important. À chaque festival, nous avons toutes ces populations qui sont là, qui mangent sur place ici, qui boivent leur eau ici. C'est vraiment une fête foraine et ça apporte beaucoup de choses aux populations. Pour le ministre de la Culture et du Tourisme, ce festival offre une occasion unique de pouvoir se ressourcer et contribuer à préserver la culture burkinabé. En venant ici à Puni, on a une occasion rêvée. Pratiquement, j'allais dire, comme dans un livre ouvert, de voir un peu cette expression authentique de nos sociétés. Parce que comme vous le savez, à travers les représentations anthropomorphiques ou bien zoomorphiques, ou alors des représentations à thèmes spéciaux, chaque masque est en quelque sorte un message, c'est un langage. Non seulement au niveau, j'allais dire, de la représentation, mais également au niveau même des pas de danse, il y a des significations. L'AMA envisage de créer un musée de masques et d'améliorer le site d'accueil du festival pour les années à venir. À l'étranger, Chypre évite une banqueroute avec un accord avec ses bailleurs de fonds. Le pays ne connaîtra ni désastre ni sortie de l'euro. Seulement les déposants des banques vont subir des pertes.